Là, on a deux exemples extrêmement intéressants. On a le premier en haut avec les roundballs. Ça, c'est une photo qui vient du sud-ouest. On pourrait penser qu'à partir du moment où on a de la pâture, on a des vaches paisibles, qu'on est dans une situation bucolique et agroécologique. Et je suis désolé de dire que non. Là, on est sur une prairie surpâturée. Le surpâturage d'une prairie peut aller jusqu'à la destruction du sol, voire l'érosion. Ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas, mais parce qu'on n'a plus de couverture végétale et on la surexploite. On a des vaches qui sont mal nourries. Quand je regarde les roundballs, pour moi, c'est une source de carbone et de fertilité. Et quand vous regardez derrière les roundballs, eh bien, ma foi, vous avez une accumulation d'excréments et de fertilité qui va être entraînée et qui va fuir, qui est complètement perdue pour l'agriculteur et qui va être une pollution pour la nature ou pour l'eau. Donc en fait, cette image-là reflète ce que j'appelle la misère en chaîne. C'est la misère pour les vaches, c'est la misère pour l'agriculteur, c'est la misère pour le sol, et c'est également de la misère pour la qualité de l'eau, parce qu'on a énormément de pollution, et on peut fuir de l'azote, on peut fuir de la potasse en masse, tout en étant dans un système comme ça. Donc là, on est très très loin d'un système agroécologique, bien qu'on n'ait pas de travail du sol, on n'ait pas d'intrants dangereux, mais on n'est pas dans un système agroécologique. A l'inverse, la photo d'en bas avec les moutons dans le couvert, pour moi, là, on est vraiment dans un système agroécologique pour différentes raisons. Parce que c'est déjà des animaux qui sont revenus dans un système céréalier. Alors ça, c'est une prouesse extraordinaire. Alors que beaucoup d'éleveurs cherchent à se débarrasser des animaux, eh bien, vous avez quelques affolés qui commencent à remettre de l'élevage sur leur exploitation céréalière. Et je vous invite à aller voir Frank Bechler et les angus et les moutons qui sont là dans les couverts, quand vous verrez à quel point elles sont paisibles au milieu de ce tamas de ferraille et de bruit, c'est que la bouffe est bonne. Hein. Et donc, et les animaux qui reviennent dans un système céréalier, sans nuire au système céréalier, apportent déjà les bénéfices d'avoir une entreprise supplémentaire sur l'exploitation, donc une source de profit, voire une source humaine supplémentaire. Parce que si on peut faire vivre un agriculteur de plus sur la même exploitation, pour moi, c'est un énorme bénéfice. Donc c'est une approche où, en matière d'économie, on ne s'agrandit pas par la surface, on s'agrandit en épaississant l'exploitation. On appelle ça une croissance verticale de l'économie des exploitations. C'est un moyen de valoriser des couverts, de détruire les couverts. Au lieu de passer un broyeur dans les couverts, je préfère passer des moutons. C'est la transformation d'un couvert vert en ammonitrate noir avec des moutons blancs. Et tout ça en complète légalité, avec en plus un profit. C'est quand même pas mal. Là, on commence à sentir quelque chose qui tend vers l'agroécologie. En plus, ça aura un impact sur le salissement. Les moutons adorent les kénopodes, un petit peu moins les amarantes, pas du tout les datura. Mais ils vont consommer une partie, même les graminées estivales. Il y a des sétères, le mois c'est une sétère, ils vont les consommer. Ils vont transformer ça en ammonitrate noir. En plus, si vous pâturez, vous aurez moins de risques limaces. Donc on va retrouver un avantage derrière. Vous aurez un flux de fertilité plus supérieur. Donc vous allez avoir un démarrage de vos cultures qui vont être mieux en matière de semi-direct. Et puis, comme les bénéfices s'ajoutent, mais en fait, vous faites circuler les animaux sur votre exploitation. Et quand vous regardez le cycle de la douve et la strongylose, eh bien, en fait, c'est 6 à 8 mois. À partir du moment où vous faites circuler des animaux sur une exploitation qui sont 1 an, 2 ans sans revenir sur la même parcelle, eh bien, la question de la vermifuger les animaux pour éviter ces maladies qui sont embêtantes. Et lorsqu'on est en prairie, on est quasiment obligé d'utiliser des vermifuges. Eh bien là, on peut se permettre de s'abstenir. Et donc, il faut savoir qu'à partir du moment où vous ne vermifugez pas les animaux, vous n'avez pas les excréments qui contiennent du vermifuge et qui peuvent avoir un impact négatif sur le sol. Donc, oui, là, on a deux situations d'élevage qui sont complètement opposées.
une situation qui est très impactante sur l'environnement, bien qu'elle ait une apparence bucolique, et une situation plutôt intensive, mais qui est tout à fait une situation agroécologique.